Bienvenue à ce point sur l'actualité colorée aux couleurs de la Fête internationale du travail ce 1er mai 2013. À Douala, la capitale économique du pays, les travailleurs, tous secteurs confondus, se sont donné rendez-vous à la place CEMAC sous le regard des autorités amenées par le gouverneur Joseph Betty Somo. Les syndicalistes ont donné de la voix pour dénoncer les pratiques peu orthodoxes qui font le quotidien des employés. À Yaoundé, c'est le personnel du CHU, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, qui affiche leur grisaille. Ils ont choisi de marcher les mains sur la tête avec un bandeau noir attaché au bras droit, signe de tristesse. En fait, c'est depuis le 10 avril dernier qu'ils sont en grève pour revendiquer les bourses et conditions de travail. Parlons toujours de cette 127e édition de la Fête internationale du travail. Les travailleurs de la région du Nord ont fêté l'événement sous fond de réclamation de bonnes conditions de travail au cours de la cérémonie conséquente qui a eu lieu au boulevard Lamido Ayatou, marquée par le défilé. Les représentations syndicales ont appelé à plus d'intention quant à un suivi minutieux des problèmes qui influence ainsi le quotidien des travailleurs. Et du côté de Marois, ce fut une fête de travail célébrée sous une faste solennité. Les travailleurs de la région de l'extrême nord se sont encore mobilisés cette année 2013 à l'occasion de cette autre édition de la Journée internationale du travail. Un rendez-vous qui s'est ainsi tenu à la place des fêtes de Marois. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Syndicats désunis sur la question de l'emploi, climat social lourd, chômage qui explose. Les traditionnels défilés pour la fête du travail se sont déroulés en ordre dispersé un peu partout en France. FO, comme à son habitude, a fait cavalier seul. Le 1er mai était également l'occasion pour le Front National de faire son show. La formation politique bénéficie d'une conjoncture très favorable avec un chômage record et le discrédit porté sur la classe politique par l'affaire Cahuzac. De Madrid à Athènes, l'Europe, frappée par le chômage, a manifesté à l'occasion de ce 1er mai contre les politiques d'austérité. Ailleurs dans le monde, notamment en Asie, les défilés étaient placés sous le signe des oubliés de la croissance. En Turquie, les célébrations de la fête du travail ont été marquées par des affrontements avec la police à Istanbul. Claude Guéant se défend de tout blanchiment d'argent après la découverte sur son compte principal d'une somme de 500 000 €. Le virement proviendrait selon lui de la vente de tableaux d'un peintre flamand. Les enquêteurs sont également très intrigués par les factures réglées en liquide retrouvées au domicile de l'ancien ministre. Barack Obama reprend une vieille promesse de campagne et tente d'obtenir une nouvelle fois la fermeture de la prison de Guantanamo. Et il y a urgence, parmi les 166 détenus toujours enfermés, un nombre croissant observe une grève de la faim. À sa prise de fonction en 2009, Barack Obama avait ordonné sa fermeture, mais avait ensuite fait marche arrière face à l'opposition du Congrès. Les fameux couteaux Laïol bientôt protégés. Un projet de loi sur la consommation présenté en Conseil des ministres permettra enfin, par une indication géographique, d'authentifier la production face aux Laïol asiatiques ou autres qui se multiplient depuis plusieurs années. Voilà, c'est tout pour ce point sur l'actualité sur CAMNews 24.